parler des superstitions, mythes, légendes. Le chat noir, l'échelle, l'araignée. Si on mettait un doigt sur toutes ces explications. C'est parti. Allez. On va commencer par une des plus connues. Elle fait peur. Ou pas. Le chat noir. D'où ça vient? Schizo. Oui, c'est le nom de mon chat. Et alors? On se lance dans la recherche? Allez. Le chat noir. Ça reste obscur, non? On a l'habitude de dire que croiser un chat noir, ça porte malheur. Il y en a d'autres qui pensent le contraire, mais bon. La majorité en a peur. Eh oui, ça porte malheur. Pauvre minou. Un schizo. En tout cas, les origines de tout ça, ça remonte, mais loin. Loin, 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 loin. Ne serait-ce qu'au Japon. Une légende raconte qu'Otoyo, une superbe jeune fille qui était promise au prince, passait ses nuits à se sentir regardée, épiée par un énorme chat noir. Ça fait flipper. Oh. Une nuit, ce chat lui sauta à la gorge de toutes ses griffes et finit par la tuer pour lui prendre son apparence. Quelle idée. Bien une idée de chat, ça. Un schizo. Moi, elle fait le malin. En tout cas, depuis, chez nos amis japonais, le chat noir, eh ben c'est pas ça. Allez, on va aller faire un petit tour chez les Égyptiens. Là-bas, c'est un animal divin. Il symbolise le pouvoir de Ra. Mais il est pourtant assimilé au diable, comme quoi. Et sur le coup, en Europe, eh ben c'est pas mieux, hein. C'est une créature satanique. Bon, schizo, je sais pas si je vais te garder en fait, ça devient flippant l'affaire là. Eh oui, les légendes du Moyen-Âge, ça pullule ne serait-ce qu'au XIIe siècle. Les sorcières avaient tendance à se transformer en chat pour enlever les enfants, et en plus elles poussaient des cris horribles. Non mais on va où là, sérieux? Schizo, au fait, si tu me ramènes des gosses à la maison, ça va pas le faire, je te promets. Tout ça pour dire qu'on les aime bien quand même, hein, ces petits cons. Faut juste qu'ils se calment un peu, quoi. Et allez, encore un. Vendredi 13. Qu'est-ce que vous voulez que je sorte avec un vendredi comme ça? Mais pourquoi d'ailleurs? Vous savez quoi, moi je propose qu'on aille voir ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. On est parti. Allez. On retrouve le vendredi dans toutes les grandes religions monothéistes. Ça reste un jour important. Pour les chrétiens, plusieurs choses. Le vendredi, c'est le jour où Adam et Ève ont croqué la pomme. Allez coquins. Et voilà où on en est. Si on reprend la scène avec Jésus et ses apôtres, il y avait un 13e. Et c'était qui, je vous le donne en mille? Judas. Sacré filou celui-là. On retrouve dans la mythologie nordique une scène un peu pareille. Un dîner presque parfait entre les dieux, au cours duquel un 13e invité, le dieu du mal, tua le fils du dieu des guerriers, Odin. Pour l'islam, le vendredi est dédié à la prière collective, et chez les juifs, on le consacre à une préparation du Shabbat. Bref, le vendredi ne laisse pas indifférent. Les historiens vont pointer une croyance païenne autour des 13 cycles lunaires, entre la mort de la nature en hiver et sa renaissance au printemps. Ça rejoint le 13e arcane du tarot de Marseille, qui représente la mort avec sa faux, qui interprète la fin d'un cycle et l'amorce d'un renouveau. Chez les Grecs et les Romains, le 13 est le nombre qui va rompre l'harmonie du chiffre 12.
Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel fait arrêter les membres de l'ordre du Temple, connus sous le nom des Templiers. Il y avait Jacques de Molay, leur grand maître. Ça sera torture et bûcher. Bref, les Templiers sont dissous, laissant libre pouvoir au roi. Le vendredi 13 novembre 2015, attentat à Paris, 130 morts. Le vendredi 13 janvier 2012, naufrage du Costa Concordia en Toscane, 32 morts. Il est où le problème de passer sous l'échelle? Je sais pas vraiment compris là. Vous savez quoi? On va aller voir parce que là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Allez, on est parti. Ah, passer sous l'échelle. Bon, à la base, on va dire qu'on n'a pas envie de se prendre un pot de peinture du pain du dessus. Hein, schizo? Bon, il y a d'autres délires là-dessus. C'est super ancien en fait. Ça vient de la chrétienté. Alors, lors de la crucifixion de Jésus, une échelle était adossée à la croix. Cela permettait de hisser le corps du Christ. C'est associé à la trahison de Judas. Alors lui, il est partout, partout, partout. Je te jure. Allez, on continue dans la chrétienté. Encore un symbole fort. Si on prend le symbole de l'échelle posée contre un mur, 2 points en bas, 1 point en haut, waouh! Waouh! Ça représente la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ouais. Et donc, la traversée est vue comme une profanation. Ah, enfin, passons au Moyen-Âge. Ah, les pendaisons. On mettait une petite échelle bien sympathique adossée à la potence pour y attacher les cordes. Et elles, bien entendu, elles étaient associées à la mort. Oups. Petite retouche, c'était nécessaire. On va arrêter ça, on va passer à la suite. Oh, 7 ans de malheur. Et pourquoi? On va aller voir la chose, hein, monsieur. Ah, le miroir. D'où vient cette légende? Allez, brisons la glace. Chez les Grecs, le miroir était le reflet de l'âme. On y pratiquait un mot impossible à dire. La catotromancie, pour vous dire. On lisait l'avenir dans le miroir. Et si ce miroir se brisait, la personne à qui l'on prédisait était déclarée maudite. Une autre époque, les démons se réfugiaient dans les miroirs. Et briser un miroir les libérait. Brrr, pas top. Au XVIIIe siècle, à Venise, les miroirs valaient une fortune, recouverts d'étain et de mercure. On y faisait attention. Si un des domestiques cassait ce miroir, le maître le menaçait de 7 ans de malheur. Le pauvre. Et pourquoi 7 d'ailleurs? Le 7 renvoie à la Bible et aux 7 vaches maigres du songe de Pharaon, annonçant 7 ans de malheur qui allaient frapper l'Égypte. Là, ça commence à faire. Et chez les Romains, on considère que le corps se régénère tous les 7 ans. Ah, les reflets du passé. Une coccinelle. 1, 2, 3, 4 ans. Petite jeune. Ah, il paraît que ça porte bonheur. Alors pourquoi? Je vous propose d'aller voir.
y a quelques siècles, un homme accusé d'avoir assassiné son patron est condamné à la décapitation. Il nie en bloc tout ça, mais rien n'y fait. Il se retrouve au pied du bourreau. Au moment où le bourreau va abattre sa hache, il voit une coccinelle posée sur le cou de ce pauvre homme. Il la retire délicatement et va reprendre sa sentence. Au moment où il va abattre encore sa hache, il remarque encore la coccinelle sur le cou de l'homme. Le roi, présent, y voit un signe du destin et gracie l'homme. Quelques jours plus tard, on retrouve le vrai meurtrier. Une autre version explique que les pucerons ravageaient les récoltes. Les fermiers, ne sachant plus que faire, se mirent à prier la Sainte Vierge. Quelques jours plus tard, une nuée de coccinelles dévorèrent les pucerons et les récoltes furent sauvées. Ce fut pris pour une intervention divine. Maintenant, considéré comme la petite bête du bon Dieu, on peut compter ses points sur son dos pour déterminer le nombre de mois de bonheur à venir. Allez, pour notre météo, vous savez que si une coccinelle se pose sur vous, il fera beau dimanche ? Ça fait flipper, non? Je sais pas pourquoi. Allez, je vais voir ça. Cette petite histoire commence au XVIIIe siècle chez nos amis londoniens. Ils nous apportent une terrible superstition. L'ouverture du parapluie à l'intérieur de la maison. Bon après, quelle idée d'ouvrir le parapluie à l'intérieur. À l'époque, les parapluies à armature métallique font leur apparition à Londres. Ils sont massifs et encombrants. Ça ressemble plus à un outil de torture. Le système d'ouverture est une vraie galère et a tendance à causer quelques dégâts. Plusieurs personnes vont casser du vase et même jusqu'à s'érafler la peau. Bref, c'est devenu un gage de malheur imminent d'ouvrir son parapluie chez soi. Quelle idée aussi. Quelques petits délires sur l'ouverture du parapluie. Vous savez que de l'ouvrir un jour de beau temps amènerait la pluie? Et message à tous les agriculteurs. Les Américains, eux, pensent que de le sortir empêche le mauvais temps de s'installer. Et au fait, ne mettez jamais un parapluie sur un lit ou une table, ou une dispute familiale dans les heures qui suivent. Bon, faut dire, un parapluie dégoulinant sur un lit, ça peut énerver. À tes souhaits! Merci. Là-haut. Feldman, si tu nous entends. Pourquoi on dit ça d'ailleurs? Je parle pas de Feldman, je parle de à tes souhaits. Je propose qu'on aille voir ça. Allez, on est reparti. Bon, d'où ça vient cette affaire? À tes souhaits. Ah oui, c'était pendant la papauté du pape Grégoire Ier, bref, Grégoire le Grand. Une peste horrible s'abat sur l'Italie, et le plus gros symptôme, c'était un éternuement énorme. Le pape, un chouïa inquiet, a demandé aux autres fidèles non malades de prier pour eux. Et à chaque fois qu'un malade éternuait, on devait dire poliment « Que vous puissiez retrouver la santé », devenu plus tard « à tes souhaits ». C'est pas un hasard si un Italien dit « salute » quand quelqu'un éternue. Et voilà. On a fini notre petite série des 7 superstitions. Et il y en a tellement d'autres. Et si on se redonnait un rendez-vous? Dans 7 ans? Non, d'ici peu. À bientôt. Allez.